Et pour revenir à Extinction Rebellion, aujourd'hui, la difficulté qu'il y a dans ce mouvement, c'est que les personnes sont soumises à des poursuites judiciaires, souvent, alors que dans les faits, elles n'ont strictement rien fait. Elles se sont assises devant la BNP, se sont enchaînées. Coller une affiche. Voilà, coller une affiche. Enfin bon, 24 heures de garde à vue. il n'y a aucun impact véritable derrière en plus, et ils vont être fichés S et patati et patata. Nous, on a vu qu'il y avait des groupes d'action. On a trouvé ça hyper intéressant, notamment des personnes, c'était un groupe de retraités qui se sont dit qu'ils vous en avaient marre de voir des pipelines traverser les États-Unis tout le temps et qu'il ne se passe rien. Et donc ils ont milité désobéissance civile et tout ça. Et à un moment ils se sont dit on va neutraliser ces pipelines, tout simplement, on va ouvrir les vannes pour en fait, faire perdre des millions de dollars à ces personnes. Et ils l'ont fait, ça a plutôt bien marché, sauf que, et donc ils sont restés anonymes. Voilà. Donc il n'aura pas fallu de moyens financiers, ils n'ont pas été poursuivis, sauf que si on entend parler d'eux aujourd'hui, c'est que nécessairement ils ont été connus. Parce qu'en fait, il y en a plein, la plupart de ceux qui agissent ne vont pas se mettre en désobéissance civile et afficher ce qu'ils vont faire. Ils vont agir dans l'ombre, ils vont être beaucoup moins nombreux, avoir peu de moyens financiers et avoir des résultats substantiels énormes. Et dans le cas de ces personnes à la retraite, ils ont décidé de médiatiser, parce que c'était la campagne américaine en 2016, et ils voulaient mettre en avant le problème des pipelines. Du coup, ils se sont affichés en faisant leur action. Du coup, ils ont eu des poursuites judiciaires et tout ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a toute forme d'action aujourd'hui qui font beaucoup plus leur preuve que le fait de coller une affiche et de se mettre en désobéissance civile, qui sont bien plus efficaces dans les résultats et sur lesquels on ne se fait pas prendre. Donc il y a toute une forme de logique aussi peut-être à repenser par rapport à l'impact, la puissance d'une action que l'on peut engendrer, en ne la revendiquant pas. Et souvent, on n'entend pas parler. Nous, on sait qu'il y a pas mal d'engins forestiers qui ont été neutralisés là où nous sommes, et ça n'a jamais été médiatisé, parce qu'ils ne veulent surtout pas que ça s'ébruite. Évidemment, personne ne va être assez fou pour l'ébruiter nous-mêmes, ce genre de choses. Vous voyez ? Donc voilà, il y a peut-être aussi d'autres réflexions à faire émerger, plutôt que de renouveler les personnes parce qu'il y en a trop peu qui veulent aller en garde à vue, il y a peut-être une possibilité d'action pour ne pas qu'elles aillent en garde à vue. Voilà, je ne sais pas si on s'est compris.